Donc il existe une différence entre une maison qui est habitée et une maison abandonnée. De l'extérieur, elles peuvent sembler identiques. Il y a deux maisons, et en apparence, il y en a une qui vient d'être abandonnée et l'autre, elle est habitée. Donc les murs, ils sont toujours debout, il y a les fenêtres qui sont en place, et il y a le toit qui tient encore sur les deux maisons. Donc au premier regard, il n'y a rien qui nous laisse deviner à une catastrophe. Pourtant, dans l'une, il y a la vie, et dans l'autre, il n'y a plus aucune présence. Dans l'une, il y a des rires et plus dans l'autre. Dans l'une, il y a des voix et plus dans l'autre. Le maître de maison est parti dans l'une de ces maisons. Et lorsqu'une maison perd son maître, sa destruction n'est plus qu'une question de temps. C'est exactement ce qui se passe dans le texte que nous allons lire. Les disciples admirent encore un temple, mais le roi est déjà parti de ce temple. Je vous invite à vous lever pour lire les Saintes Écritures en Matthieu 23, 37 jusqu'à 24, verset 14. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble des poussins sous ses ailes? Et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit « Voyez-vous tout cela ? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur le mont des Oliviers, et les disciples vinrent en privé lui dire « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Et Jésus leur répondit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des famines, des tremblements de terre. Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je vous invite à vous asseoir. Donc, depuis son entrée à Jérusalem, Jésus-Christ ne cesse d'affronter les chefs religieux. Il a purifié le temple, il a dénoncé les faux bergers et il a multiplié, on a vu la semaine dernière, les malheurs contre les scribes et les pharisiens. Puis, survient ici un moment très important. Jésus quitte le temple et contrairement aux jours précédents, il n'y reviendra plus dans le temple. C'est comme la gloire de Dieu qui avait quitté le temple dans la vision d'Ézéchiel avant la destruction de Jérusalem. Aujourd'hui, on a une lecture dans Ézéchiel, dans ce même prophète, il décrit que la présence de Dieu part et c'est ensuite qu'il y a un jugement. Jésus quitte maintenant cette maison qui est condamnée. Donc le roi sort et le jugement approche. Donc le Seigneur nous enseigne aujourd'hui quelque chose. Lorsque les hommes rejettent le roi, Dieu finit par quitter sa maison. Mais lorsque Dieu détruit un monde rebelle, il prépare aussi la naissance d'un monde nouveau. Donc nous allons voir trois choses notamment aujourd'hui.
Le roi rejeté quitte sa maison, les disciples confondent les pierres avec le royaume, et les vrais signes ne sont pas ceux que l'on croit. Alors tout commence par une lamentation. Jérusalem, Jérusalem. Donc ce sont ici pas des paroles d'un homme heureux. Jésus-Christ, il n'est pas heureux, il n'est pas en train de savourer une victoire en voyant sa ville se détruire. C'est les paroles d'un roi prophète qui pleure sur la ville qui refuse d'être sauvée. Et c'est comme ça qu'il faut voir également une personne qui refuse Christ. En réalité, les anges, Jésus-Christ et toute l'Église doivent pleurer parce qu'elle refuse d'être sauvée. On ne se réjouit pas que le pécheur tombe. Jésus ne se réjouit pas du jugement à venir. Il pleure. Et il va utiliser une très belle image. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Donc c'est l'image d'une poule qui veut protéger ses petits. Et cela nous fait penser à une basse-cour. Il y a comme un renard qui approche. Je vous en prie, vous pouvez rentrer, vous êtes les bienvenus. Donc il y a comme un renard qui approche, et il y a comme là la poule qui ouvre ses ailes. Elle appelle ses petits. Elle veut les protéger. Mais imaginez maintenant les poussins courir vers un renard. C'est exactement la situation de Jérusalem. Jésus-Christ voulait les protéger, mais Jérusalem a préféré ses faux bergers, ses renards. Elle a rejeté son sauveur. Alors Jésus prononce la sentence « Voici, votre maison vous sera laissée déserte. » Donc là, remarquez bien, il y a un changement. Il ne dit plus « ma maison devait être une maison de prière », il dit « votre maison ». Autrefois, Dieu habitait cette maison, le temple était la maison de Dieu, un lieu de sa présence, un lieu pour des sacrifices, un lieu pour la prière, mais lorsque le peuple rejette le Fils, lorsque ses chefs rejettent le Fils, la maison devient vide. Maintenant, elle appartient à ceux qui l'ont usurpée. Donc le temple, il est encore debout. Les sacrifices continuent en apparence. Il y a les prêtres qui vont continuer à servir, mais la présence de Dieu, elle est déjà partie de cette maison. Et ce texte ne nous demande pas seulement « avons-nous donc une bonne maison, une belle église ?» Elle nous demande « sur quelles ailes cherchons-nous notre refuge ?» Jérusalem n'a pas été rejetée parce que Jésus ne voulait pas d'elle. Elle a été rejetée parce qu'elle n'a pas voulu de Jésus-Christ. Le Christ ouvrait ses ailes. Mais Jérusalem a préféré courir vers ses renards. Et c'est souvent là notre danger. Nous pouvons chercher notre sécurité dans de mauvaises ailes. Des ailes de la respectabilité, du pouvoir politique, des ailes des traditions, de notre réputation, des ailes de notre bâtiment, de notre passé historique. Mais aucune de ces ailes ne sauve. Seul Christ rassemble. Et seul Christ protège. Seul Christ abrite son peuple sous le jugement. Alors sommes-nous encore blottis sous les ailes de Jésus-Christ, car Jérusalem avait ce temple. Mais elle n'a pas voulu le Seigneur du temple. Et une église qui ne veut pas être corrigée, rassemblée, conduite ou protégée par Jésus-Christ peut avoir beaucoup de belles pierres, mais très peu de vie à l'intérieur. C'est une maison abandonnée. Et on l'a vu dans plusieurs églises protestantes historiques, qui sont devenues libérales. Il y a comme des bâtiments qui sont restés, il y a des structures encore visibles, il y a des mots chrétiens qui sont parfois restés, mais la repentance et la soumission à Jésus-Christ ont été retirées. Alors le Seigneur ne cherche pas d'abord
une maison impressionnante, il cherche un peuple qui veut se réfugier sous ses ailes. Et le drame de Jérusalem, c'est qu'elle a rejeté ce Jésus-Christ. Le drame de Jérusalem, c'est qu'elle n'a pas voulu être sauvée à la manière de Jésus-Christ. Ensuite, nous voyons qu'en quittant le temple, les disciples attirent attention sur Jésus-Christ, sur les bâtiments, sur les constructions. Donc ça, on peut le comprendre. Le temple d'Hérode était en réalité une merveille dans le monde antique. On ne se rend pas compte, mais c'était une très belle construction. Il y avait des pierres qui étaient gigantesques. Il y avait des cours immenses. Il y avait une splendeur qui était impressionnante. Et pourtant, Jésus leur dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Pourquoi ? Parce que ce temple sera détruit. En l'an 70, les armées romaines entreront dans Jérusalem et renverseront la ville et détruiront ce temple. Ce que les disciples admirent comme permanent est déjà sous le jugement de Dieu. Donc il y a cet événement en l'an 70 dont j'aimerais clarifier, car il faut bien comprendre ceci. Jésus ne parle pas d'abord d'un événement qui est lointain dans le texte. Il ne parle pas de quelque chose de vague. Il parle d'une catastrophe historique qui est très précise. Le temple que les disciples ont sous leurs yeux va tomber. Jérusalem va être jugée. Donc l'ancien monde qui était centré sur le temple va disparaître. C'est pourquoi Matthieu 24 ne doit pas être lu d'abord comme une sorte de carte secrète pour décoder chaque crise moderne. Jésus parle d'abord à ses disciples au 1er siècle de ce qui va arriver à leur génération. Ils vont le voir de leurs yeux. Le monde qu'ils connaissaient va s'effondrer. Donc ce n'est pas le monde entier qui s'effondre, mais c'est leur monde, le monde du temple, le monde des sacrifices, le monde de Jérusalem comme centre visible de l'Alliance. Dans leur esprit, c'était le temple, c'était Jérusalem, le centre. Mais le centre va devenir Jésus-Christ et non plus Jérusalem. Et l'an 70 est donc un événement unique, mais il révèle un principe qui revient dans l'histoire. C'est comme un tremblement de terre. Il y a un épicentre dans le tremblement de terre, donc là c'est Jérusalem, le temple c'est l'an 70, mais il y a des ondes de choc. Et à travers cet événement, Dieu nous montre comment il agit lorsque des maisons religieuses deviennent infidèles. Il juge la maison, il la renverse et il la purifie. Donc il enlève ce que son peuple avait commencé à adorer. Et à partir de là, il fait naître un monde nouveau. On pourrait dire que Matthieu 24 est à la fois une prophétie historique précise dont je vous parle, mais il y a également un patron spirituel. Donc un patron dans la couture, c'est quelque chose qui ne change pas, qui revient et tu l'utilises à chaque fois. Donc le vêtement change, le tissu change, l'époque peut changer, mais la forme, elle reste reconnaissable. Dieu, il a déjà agi comme cela dans l'Ancien Testament, notamment avec Silo. Donc à Silo était le lieu où se trouvait le tabernacle à l'époque des juges, et même un peu plus tard. Et à cause de l'infidélité d'Israël et de la corruption des fils d'Élie, Dieu livra l'arche aux Philistins et abandonna Silo. Dieu a également agi comme cela avec le temple de Salomon. Donc ce que je suis en train de dire, c'est un patron qui revient, qui était déjà connu dans l'Ancien Testament et qui là s'applique au temps de Jésus-Christ. Le temple de Salomon était la gloire de Jérusalem. Mais à cause de l'idolâtrie persistante du peuple, Dieu permit sa destruction par les Babyloniens. Et maintenant, Jésus annonce que Dieu agira de la même manière sur le temple d'Hérode. Donc quand la maison de Dieu devient un lieu de corruption,
de fausse sécurité et également de rejet du roi, Dieu peut retirer sa présence et laisser tomber les pierres. Donc les disciples pensent probablement, si le temple tombe, tout est fini. Parce que eux, je vous dis, le centre de leur monde était le temple. Donc si le temple tombe, dans leur tête, leur monde s'écroule. Pour eux, le temple, c'est le royaume, c'est l'avenir, c'est la sécurité, c'est la bénédiction. Donc ils confondent une institution visible avec le royaume invincible de Dieu. Donc le problème n'est pas de dire l'Église visible manifeste le royaume, ça on est bien d'accord avec cela, mais le problème est de dire explicitement ou implicitement notre institution visible est tellement identifiée au royaume que si elle tombe, le royaume tombe avec elle. Donc ça, c'est une tentation qui existe avec Rome, le catholique romain, mais également avec les chrétiens d'Orient. Mais ça peut aussi nous guetter à nous protestants. Donc, tu identifies l'Église visible comme le royaume. Donc, si tu n'es pas catholique romain, en gros, tu n'es pas vraiment chrétien. Ou si tu n'es pas dans l'Orient, tu n'es pas chrétien. Donc, il existe également des tendances chez des protestants où si tu n'es pas dans ma petite église locale, tu n'es comme pas chrétien. Donc, ça, c'est t'identifies le royaume de Dieu à ton institution. Mais le royaume de Dieu, il est bien plus grand que ton institution. Donc, une époque peut mourir, une institution peut s'écrouler, même une dénomination peut perdre sa fidélité, une civilisation peut même se déchristianiser, mais Dieu n'est pas mort avec elle. Le royaume ne repose pas sur nos pierres, elle repose sur Jésus-Christ qui est vivant. Donc on peut s'imaginer un enfant, je prends cet exemple-là parce que c'est ce qui m'est venu, mais par exemple, il y a son centre sportif ou il y a son école qui ferme, pour lui, c'est peut-être la fin du monde. Il y a comme ses amis qui disparaissent, il y a ses habitudes qui disparaissent, il y a comme son univers à lui qui s'effondre. Mais ce n'est pas la fin du monde pour autant. C'est seulement la fin d'un monde. C'est exactement ce qui se passe ici. Le monde du temple va disparaître, mais le royaume de Dieu va continuer. Maintenant, voyons les signes dont parle ce texte. Donc les disciples demandent quel sera le signe. Et la réponse de Jésus, elle est surprenante. Avant de leur dire ce qu'ils doivent surveiller, Jésus commence par leur dire ce qu'ils ne doivent pas prendre pour signe décisif. Donc en réalité, c'est très pédagogique. Jésus sait que des temps de crise arrivent et que les hommes paniquent très vite dans ces temps de crise. S'il y a une guerre qui éclate, tout le monde va crier « c'est la fin ». Quand une famine arrive, quand les prophètes de panique sortent leurs graphiques, quand il y a un coup de chaud ou un coup de froid et qu'on va nous dire que la planète va exploser, vous voyez, c'est ça, il y a une sorte de panique pour tout ou pour rien. Mais Jésus, lui, veut calmer nos esprits. S'il y a des guerres, ce n'est pas forcément la fin. S'il y a des famines, ce n'est pas forcément la fin. S'il y a des tremblements de terre, ce n'est pas encore la fin. Et s'il y a des bouleversements politiques, ce n'est pas encore la fin. Donc Jésus ne dit pas que ces choses sont insignifiantes. Elles peuvent déchirer des nations et des familles, mais elles ne sont pas encore le signe décisif de la fin des temps. Et en réalité, elles ne sont que le commencement. Donc Jésus, il dégonfle un petit peu notre instinct apocalyptique. Jésus dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc une femme enceinte ressent des premières contractions. Donc les contractions, elles sont réelles, elles sont douloureuses. Elles annoncent que quelque chose approche. Mais elles ne sont pas encore la naissance. Ce n'est pas parce qu'il y a des contractions qu'il y a la naissance. C'est simplement un signe, il y a des douleurs qui arrivent, et c'est les douleurs d'un enfantement. Et c'est ainsi que va l'histoire.
Quand Dieu met fin à un monde, il y a des secousses qui commencent souvent avant l'effondrement final et avant la naissance d'une nouvelle, par exemple, civilisation. La civilisation romaine, elle s'écroule et il y a comme de nouvelles civilisations qui renaissent. C'est comme ça qu'il faut voir l'histoire. Il y a une mort et il y a une renaissance. Donc les guerres, les crises, les famines, les tensions politiques peuvent être comme des contractions. Elles annoncent qu'un ancien monde tremble. Donc elles ne disent pas encore « c'est la fin absolue ». Elles disent plutôt « quelque chose est en train de mourir » et quelque chose d'autre est en train de naître. Donc c'est ce qui arrive au 1er siècle. Le monde du temple va disparaître, mais de cette mort historique, de ce temple, sortira une expansion nouvelle de l'Évangile. Donc il faut être prudent ici. Matthieu 24 ne parle pas directement de l'Occident moderne. Jésus ne donne pas ici une prophétie codée sur le Québec, sur l'Europe, sur l'Amérique ou sur la Russie, mais il donne un patron qui demeure. Le monde occidental, façonné depuis l'après-guerre, la Seconde Guerre mondiale, est en train de se fissurer. On sent des tremblements. Et il est difficile de ne pas voir que le monde occidental que nous avons connu est en train donc de se briser. Il y a des repères moraux qui disparaissent, il y a des institutions qui perdent leur crédibilité, il y a des familles qui se fracturent, il y a des églises qui se vident, historiques. Et il y a des peuples qui ne savent pas très bien ce qu'ils sont. Donc il y a des nations héritières du christianisme qui vivent comme si Dieu n'était pas à l'origine de leur splendeur. Et bien sûr, il y a des menaces extérieures, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a des tyrannies, il y a des idéologies hostiles, mais Jésus nous apprend à poser une question dans ces situations. Le plus grand danger vient-il seulement de l'extérieur ? Eh bien, il nous répond que non. Le plus grand danger dans ces temps qui sont en train de trembler, donc nous on voit tous, nous on voit les guerres, on voit les famines, on voit que tout est en train de se casser la figure. Mais qu'est-ce qui nous demande de regarder Jésus-Christ ? Il est en train de nous dire, regarde ta propre maison. Donc nous on croit souvent que le plus grand danger vient de l'extérieur, et Jésus dit autre chose, le vrai danger vient de l'intérieur. Le texte nous dit qu'il y a des faux Christ qui apparaîtront. Il y a des faux prophètes qui séduiront plusieurs. Il y a des frères qui trahiront leurs frères. Donc un chrétien qui trahira un chrétien. Il y a un amour qui va se refroidir. Il y a une apostasie qui va se répandre. Et oui, il y aura une persécution, mais ce qui détruit le plus l'Église, ce n'est pas la persécution, c'est l'infidélité. Ce qui détruit l'Occident, c'est l'infidélité des peuples à l'intérieur vis-à-vis de Jésus-Christ. Donc ce qui menace le plus profondément l'Occident, ce n'est pas seulement la pression des ennemis extérieurs, mais c'est l'abandon du Seigneur. C'est l'oubli de Dieu. C'est son mépris de sa loi. C'est le rejet de la vérité. C'est la haine de sa création. C'est la haine de ce qu'un homme est un homme, de ce qu'une femme est une femme, de ce qu'est une famille. On a même la haine du corps. On a la haine de la vie à travers les avortements. On a la haine de la mort. On veut tuer les personnes âgées le plus rapidement possible pour faire des économies. C'est pourquoi Jésus conclut « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Donc ici, il ne suffit pas d'être ému, il faut persévérer. Il faut garder les yeux sur Jésus-Christ quand les institutions tremblent et quand les nations vacillent. Donc cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin.
Donc le premier accomplissement de cette parole concerne la fin du monde du temple. Comme je le disais, en l'an 70, l'Évangile a retenti à Jérusalem, en Judée et dans tout l'espace où les Juifs étaient dans le monde romain. Les brebis perdues de la maison d'Israël ont reçu le témoignage du roi. Puis, le temple a été détruit. Eh bien, ce premier accomplissement ouvre aussi un horizon plus vaste. À la fin finale, cette fois-ci la fin du monde à la fin des fins, il y a comme cette bonne nouvelle qui sera proclamée à toutes les nations. Donc, ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que lorsqu'on comprend ce qui se passe en l'an 70, il y a tous les Juifs de la maison perdue d'Israël qui sont dans l'espace romain. Donc, il y a comme l'Évangile qui se répand parmi tous ces Juifs-là. Donc, ils peuvent accepter ou non Jésus-Christ. Il y en a qui vont l'accepter, il y en a qui vont le refuser. Le temple va se détruire. Eh bien, de la même manière, il y a comme l'Évangile, c'est comme un patron pour ce qui se passe à la fin des temps aujourd'hui. Il y a toutes les nations qui doivent entendre parler de Jésus-Christ. Et une fois que toutes les nations auront entendu parler de Jésus-Christ, il y aura également la fin finale. Alors, en conclusion, les disciples regardaient le temple et voyaient des pierres solides. Jésus, lui, regardait ce même temple, mais il voyait déjà sa ruine. Donc il voyait un monument, et lui, il voyait déjà un jugement. Donc ce royaume autour de ce temple est tombé, et un autre s'est levé, c'est celui du christianisme. Mais ce qu'il faut bien saisir, c'est que ce royaume ne se repose pas sur des pierres mortes, mais sur Christ qui est vivant. Donc ça, c'est un avertissement pour nous. Ne cherchons pas refuge sous les ailes de nos institutions, de notre culture, de notre dénomination, de notre passé ou même de notre civilisation. Ces choses peuvent servir Dieu, mais elles ne sont pas Dieu. Et quand Dieu les secoue, ce n'est pas toujours pour abandonner son peuple, mais parfois c'est pour lui rappeler que seul Christ demeure. Notre monde tremble aussi. Les nations vacillent, il y a les repères qui s'effacent, il y a même un amour qui se refroidit entre chrétiens. Il y a des faux prophètes qui parlent très fort à notre époque. Mais à chaque fois que Dieu détruit un monde, c'est le même pattern qui revient. Et il nous appelle à persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc avant la fin du temple, l'Évangile a retenti auprès d'Israël, dispersé dans le monde romain. Et avant la fin finale, cette bonne nouvelle sera proclamée devant toutes les nations. Alors notre mission est simple. Ne pas trembler avec les pierres, ne pas courir vers les renards, vers les faux prophètes, ne pas laisser notre amour se refroidir les uns pour les autres, mais rester sous les ailes de Jésus-Christ. Car Jésus lui-même a traversé un effondrement. Il a été rejeté, trahi, abandonné, crucifié. Tout semblait fini. Mais ce n'était pas la fin, c'était un nouveau commencement. Le tombeau est devenu le berceau d'une nouvelle création. Donc, les empires tombent, les institutions tombent, les civilisations tombent, mais Jésus-Christ demeure. Et lorsque nous sommes attachés à Christ, bien évidemment, son Église demeure avec lui et aucune force ne peut gagner sur l'Église qui est unie à Christ. Voilà un petit peu la prédication d'aujourd'hui. Prions. Éternel, merci de nous rappeler dans ce texte que
Les prophéties touchent surtout les années 70. C'était la fin d'un monde pour la création d'un nouveau. Mais c'est un pattern que tu utilises souvent. Tu l'as utilisé à Silo, tu l'as utilisé à travers la bouche d'Ézéchiel, où les Babyloniens ont détruit un monde, où les Juifs ont été dispersés. Et tu peux également détruire notre monde. Et tu nous donnes les indices de la fin d'un monde et le commencement d'un nouveau. Donne-nous particulièrement de faire attention aux faux prophètes de notre temps, quand on voit que l'Occident est en train de se casser. Donne-nous d'être particulièrement attentifs à l'amour que les chrétiens ont les uns pour les autres. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen.